Bonjour, Vincent Roosevelt, enseignant au lycée agricole d'Albi, également co-animateur national du réseau RAID, Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour la DGR, et en charge sur l'établissement du projet Canada, un programme Erasmus+, qui a donné lieu à 25 mobilités entre la filière Axe du BTS agricole d'Albi et un cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu au Canada. Le projet s'intitule Erasmus. On voulait, au travers de cette expérience, travailler sur la notion d'impact écologique pour le réduire au maximum et faire prendre conscience des différents enjeux de la transition écologique aux élèves, étudiants qui ont notamment participé à cette mobilité. Donc ici, je vais vous présenter cette expérience qui s'appuie aussi sur des nombreux projets menés sur l'établissement, en particulier sur la ferme. Donc, nous allons voir ensemble le projet, le contexte, les objectifs, quelques éléments de débat sur compensation carbone, contribution carbone et éviter ce qu'on appelle le greenwashing, les différentes étapes du projet, quelques chiffres, les partenaires impliqués et puis à la fin quelques contacts et questionnements. Alors, le projet, on l'a intitulé Erasmus, vous avez compris le jeu de mots. L'idée, c'est d'aider les étudiants et personnels de l'établissement concernés par ces mobilités à développer une conscience écologique. Et pour ça, s'appuyer sur la réalisation d'un bilan carbone simplifié lié à chaque mobilité et de calculer ce qu'il serait nécessaire en mètres linéaires de haies à implanter par ces mêmes bénéficiaires pour séquestrer ces émissions de gaz à effet de serre liées notamment au transport. Et donc, d'une manière générale, ce projet, l'idée, c'est d'avoir une contribution positive en termes d'action climatique, d'aider à cette prise de conscience, de générer des co-bénéfices sur la ferme pédagogique du lycée, donc qui est située à Bellegarde, qui est très impliquée dans de nombreux projets agroécologiques et en particulier liés à l'adaptation au changement climatique et à la séquestration carbone, de proposer une démarche de compensation séquestration avec des acteurs locaux, on y reviendra, et puis aussi de réduire quelque chose qui montre que moi, je n'avais pas dans ma classe, mais qui existe chez de plus en plus d'étudiants, à savoir l'éco-anxiété et donc le risque de ne pas vouloir participer à une mobilité internationale qui est très positive pour nous, pour des raisons écologiques et d'impact écologique. Alors, notre contexte, c'est le lycée agricole d'Albi, qui est très impliqué dans des projets internationaux, notamment des projets Erasmus et avec la filière BTS Axe. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des échanges avec un cégep qui est, on va dire, un campus préuniversitaire qui propose aussi des formations type BTS et notamment gestion des entreprises agricoles, c'est le DEC GTVA. Et donc, dans le cadre de ce projet Erasmus, qui peut financer du hors Europe, c'est assez rare, mais on a réussi à obtenir le financement, nous aurons réalisé en 2020-2021 sur la période 2020-2023, 25 mobilités, donc soit d'élèves ou de professeurs, de personnel, entrantes et sortantes, ce qui a généré beaucoup de déplacements. Pour les étudiants, c'est des stages principaux de 2 mois à l'étranger, que ce soit pour les Québécois ou les Français, et aussi des mobilités d'enseignement ou de formation pour les personnels. Là, on est sur des mobilités de 1 semaine. De nombreux impacts positifs, parce que même si, on le verra tout à l'heure, il y a des impacts réels sur l'environnement, on sait aussi que ça apporte énormément, que ce soit aux étudiants, au personnel, à l'établissement. Et c'est pour ça aussi qu'on croit à la mobilité internationale. Et l'idée de ce projet, c'est de s'en servir aussi pour minimiser l'impact, mesurer cet impact et puis compenser ce qui va être un peu incompressible en termes d'émissions, notamment de gaz à effet de serre. Si vous voulez plus d'informations sur le projet Erasmus, vous irez cliquer en consultant le diaporama, en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Alors, les objectifs de ce projet Erasmus sont multiples. Et donc là, ça dépendra du temps que vous avez, si vous voulez vous inspirer de cette expérience dans vos établissements pour accompagner les équipes, les étudiants notamment, dans cette préparation au départ pour mettre cette dimension environnementale, transition écologique. Donc nous, l'objectif, c'est de sensibiliser aux enjeux de la transition pour les étudiants, de réfléchir à son bilan carbone et de s'engager à le réduire une fois qu'on sera sur place en mobilité, d'impliquer les bénéficiaires dans un projet positif de contribution carbone, développer des compétences vertes et éviter l'éco-anxiété, mais aussi
On peut aller beaucoup plus loin si on a le temps également, mais c'est intéressant à savoir situer la part des secteurs dans les émissions de gaz à effet de serre. Là, vous le verrez, on se focalisera sur le transport, mais ça permet aussi de parler de logement, ça permet de parler aussi de l'impact de l'alimentation. Et au niveau global, les transports, c'est une part, mais il y en a d'autres. Comprendre aussi les débats entre compensation, contribution carbone, séquestration carbone, voilà, essayer d'enrichir le vocabulaire des étudiants. Avoir des repères aussi sur ce qu'on appelle la finance carbone, qui est un peu compliqué, entre tout ce qui va être volontaire, tout ce qui va être obligatoire. Ici, nous, on se situe dans on va dire, dans la finance carbone volontaire. On n'est pas obligé de compenser les émissions ou de contribuer, mais on souhaite le faire avec cet objectif pédagogique. Et aussi, comment éviter, lorsqu'on communique surtout sur ce type de projet, d'éviter une action qu'on peut appeler de greenwashing en disant on compense, tout va bien. Non, il y aura un impact, on le sait, mais nous, on ne veut pas s'en priver parce que ça apporte beaucoup d'autres choses au niveau pédagogique, d'insertion, de compétences transversales pour les étudiants. Malgré tout, on va essayer d'avoir des actions positives. Et donc, pour l'établissement, c'est important, c'est même une des nouvelles priorités depuis 2021 du programme Erasmus+, la transition écologique. Donc, on est obligé on va dire, de s'insérer dans ces démarches-là. Et nous, sur l'établissement, on a une politique, notamment sur la ferme, de plantation de haies champêtres depuis plusieurs années, aussi de remise en état d'une forêt avec un objectif de séquestration carbone et des projets agroécologiques, je vous l'ai déjà dit. Et donc, ce projet, il s'insère vraiment dans cette dynamique et ce projet local de l'EPL et de la ferme en particulier. On peut aussi, grâce à ce projet, impliquer davantage de classes. Ça permet aussi de trouver des financements, on y reviendra, pour continuer les chantiers de plantation de haies qui intéressent notamment des classes de bac pro. Et puis, ça permet d'apporter des co-bénéfices, notamment écologiques, évidents sur la ferme. J'ai cité quelques exemples ici. Alors, comment on évite le greenwashing? On pense notamment aux compagnies aériennes qui compensent leurs émissions de gaz à effet de serre. Sachez que sur le marché volontaire, une tonne de CO2, c'est à peu près un aller Toulouse-Montréal. Nous, ils prennent l'avion à Toulouse en général pour aller sur leur lieu de stage. C'est une tonne. Et une tonne sur ce marché volontaire, on peut l'acheter à 4 euros par exemple. Vous voyez bien que sur le prix d'un billet d'avion, c'est pas très compliqué financièrement de compenser. Nous, vous verrez qu'on est sur des montages un petit peu plus onéreux, mais plus intéressants, avec plus de sens. Et donc, en fait, la compensation en soi, c'est plutôt positif, puisque c'est une contribution positive pour éviter des émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer des gaz à effet de serre. Après, ce qui est gênant, c'est lorsqu'on communique beaucoup dessus, en essayant de faire passer le message que grâce à cette compensation, il n'y a pas de problème, on n'a pas d'impact. Et ça, ce n'est pas la vérité. Par exemple, vous pouvez implanter une forêt et dans 10 ans, elle peut brûler et à ce moment-là, tout est annulé. Donc, il y a toujours cette incertitude-là. Et l'enjeu, c'est vraiment de mesurer, de réduire, d'éviter, et puis après, de compenser ce qui est un peu incompressible. C'est pour ça que nous avons fait le choix plutôt d'utiliser le vocabulaire de contribution climatique plutôt que de compensation qui peut porter à confusion. Alors, les étapes, je l'ai dit, c'est d'abord mesurer. Donc, nous, ce qu'on a fait avec les étudiants et notamment un projet tutoré d'étudiants de licence pro énergie-climat de l'université d'Albi, c'était d'aller faire le bilan carbone un petit peu poussé avec nos étudiants. Donc là, on a intégré tous les postes. Au final, on s'est rendu compte que ce qui faisait vraiment la différence entre un stage à l'étranger et un stage en France, c'était le transport aller-retour, notamment pour des mobilités au Canada, mais en Europe, ça serait à peu près équivalent. Et finalement, tout ce qui concerne le logement, tout ce qui va concerner les achats ou l'alimentation, un stage en France aurait eu à peu près le même impact. Donc, pour que ça soit simple et dans notre objectif de faire prendre conscience de l'impact, on a préféré se limiter à cet aller-retour qui permet d'aller en stage, de revenir sur le lieu d'études après le stage. Et pour cela, on a utilisé un outil en ligne qui est très, on va dire, abordable, facile et qui permet presque en préparation au départ de choisir si c'est possible, un mode de transport plus doux. C'est Mon Impact Transport. Donc, c'est un site soutenu par l'ADEME où vous pouvez changer de mode de transport, mettre les distances et ça vous calcule les tonnes de CO2 ou équivalents qui sont émises par ces modes de transport. Donc, d'abord, on mesure. Ensuite, c'est important d'intégrer cette activité dans
une séance un petit peu plus complète sur ce qui concerne l'impact climatique, l'impact environnemental. Et là, vous avez le logo de la fresque du climat. Ça peut être le moment où on apporte un fond d'information sur ce qu'est le changement climatique, quelles en sont les causes, les conséquences. Et là, cibler peut-être ce qui va concerner une mobilité internationale, notamment le transport et le transport aérien en particulier. Ensuite, on essaye de voir avec les étudiants tout ce qui peut être réduit. Donc là, l'idée, c'est, si c'est possible, d'encourager des modes de transport doux. Alors, vous imaginez bien que pour aller au Canada, on n'a pas trop le choix, mais en Europe, parfois, le train ou le bus ou le covoiturage peut être pertinent. Et puis, encourager à avoir le moins d'impact possible pendant sa mobilité. Éviter d'utiliser les avions tous les week-ends lorsqu'on est en stage pour visiter toutes les capitales d'Europe. Certains le font, c'est très bien, mais là, ça a un impact. Et puis aussi adapter ces comportements, notamment en utilisant ce qu'on appelle les éco-gestes. Et là aussi, il y a des ressources qu'on a essayé de compiler dans une fiche activité qui s'appelle Mon impact mobilité, où vous pouvez, on va dire, travailler ces aspects-là avec les étudiants, si ça vous intéresse. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va mettre en parallèle ce qu'on a émis et ce qu'il faudrait implanter comme arbres fruitiers et haies champêtres. C'est le choix que nous avons fait sur Albi pour séquestrer ces émissions. Et donc là, avec une association locale qui s'appelle Arbres et Paysages Tarn, et puis un spécialiste local aussi de la finance carbone, Mon Climat Local, nous avons travaillé à apporter une contribution carbone. Donc, c'est chiffré. On passe par des devis et ensuite, on va implanter sur la ferme du lycée l'équivalent en mètres linéaires de haies pour absorber ce montant-là de gaz à effet de serre. Donc, on fait un contrat, je vous l'ai dit, et puis ensuite, on organise le chantier de plantation qui est plutôt en hiver, organisé en hiver. Ici, vous verrez que sur la partie financement, lorsqu'on est impliqué dans un volet Erasmus, il y a un financement qu'on peut solliciter assez facilement, qui sert à accompagner les bénéficiaires dans tout le suivi de la mobilité. Donc, ça peut être en amont, pendant, après. Et l'agence Erasmus insiste aussi sur le fait qu'à ce moment-là, on peut aussi travailler, apporter des informations, notamment sur les nouvelles priorités du programme et notamment la transition écologique. Donc, ce volet organisationnel, pour Albi, par exemple, c'est 350 € que l'établissement utilise comme il veut. Et nous, on va prélever dessus un certain montant qu'on va associer à ce projet. Mais là, ce n'est pas enlevé de la bourse des jeunes, c'est vraiment ce qui revient à l'établissement et ce qu'on peut utiliser pour nourrir le projet. Et nous, en particulier, ce projet Erasmus est financé intégralement par ce soutien organisationnel pour ce programme Erasmus. Donc, voilà quelques chiffres. Donc, nous, on a effectué 25 mobilités. Ça correspond à peu près à 50 tonnes de CO2 émis sur ces 3 années. D'après certains standards, donc c'est ceux qu'on utilise avec la coopérative locale Climat Local, une tonne stockée sur 25 ans tous les 10 mètres linéaires de haies champêtres. Et au niveau de la facturation, entre ce qui va être payé à Arbres et Paysages Tarnais qui nous fournit les plans, nous suit au niveau technique et échange avec le chef d'exploitation pour savoir où implanter les haies, plus Climat Local qui va nous aider à communiquer sur le projet et certifier la démarche, ça revient à 40 € TTC la tonne, hors plantation et entretien que nous, on organise avec l'équipe de la ferme et puis les classes impliquées dans les chantiers de plantation de haies. Et dans ces chantiers, on implique, bien évidemment, c'est l'objectif, les bénéficiaires des bourses des mobilités. Donc, ça, c'était pour vous présenter quelques chiffres un peu plus en détail. Donc, la décomposition du prix de la tonne, donc on est à 40 €. Il y a 22 € pour l'association Arbres et Paysages et 18 € pour la coopérative Climat Local qui se décline en garantie carbone et une partie pour la coopérative. Donc, c'est essentiellement l'espace projet en ligne, la communication, l'audit, le suivi, la recherche et développement pour la coopérative avec ce qu'ils appellent une double compensation immédiate, c'est-à-dire qu'avec 6 €, ils achètent sur le marché carbone international volontaire l'équivalent de
on va dire, ces tonnes de CO2 émises et on va les séquestrer ou les éviter ailleurs. Et après, on fait une double démarche. En gros, on va compenser 2 fois ces 50 tonnes. Une première fois, dès qu'on fait le contrat en achetant ces crédits carbone sur le marché, et une deuxième fois, plutôt là-bas, sur le long cours, puisqu'il faudra attendre 25 années, sur la ferme du lycée. Et voilà comment se décompose les 40 euros par tonne. Donc, une mobilité, c'est 2 tonnes. Ça veut dire qu'on enlève 80 euros à notre fameuse bourse soutien organisationnel qui va uniquement au lycée, des 350 euros. Donc, vous voyez que c'est finançable. Voilà un schéma qui a été fait par nos étudiants de licence pro qui ont suivi le projet et nous ont aidés dans la réflexion. Donc, si on résume, notre étudiant qui part au Canada, il va être ici financé par des projets donc Erasmus essentiellement. Et donc là, c'est des élèves du lycée Font-Labour et Flamarins avec l'université d'Albi. Hop, ils prennent l'avion, ils émettent leurs 2 tonnes. Avant de partir, on a fait le travail sur leur bilan carbone avec le site soutenu par l'ADEME, Mon Impact Transport. Et ensuite, nous avons donc avec nous la ferme Bellegarde où vont être implantées les haies, climat local qui nous accompagne, arbres et paysages, signature de contrat après envoi de devis et le projet qui est réalisé pendant l'hiver. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Là, c'est l'équipe de Font-Labour impliquée dans les projets énergie-climat, notamment sur la ferme Bellegarde. Et n'hésitez pas aussi à revisionner ce support Géniali et activer les différents liens présents pour en savoir plus. Merci. Et Julien nous a